Lupus érythémateux aigu disséminé partie 2. Traitement. Le lupus érythémateux disséminé ou lupus systémique est une maladie inflammatoire auto-immune chronique de cause inconnue qui touche en France une personne sur 1000 âgée entre 16 et 55 ans avec des différences géographiques et ethniques. L'apparition du lupus est favorisée par une prédisposition génétique, des facteurs environnementaux, des facteurs hormonaux avec une forte représentation des femmes en âge de procréer et la grossesse. Le lupus affecte surtout la peau mais aussi les articulations. La gravité de la maladie est liée aux atteintes d'organes vitaux, notamment les reins, le système nerveux, le cœur, les vaisseaux sanguins. Cette maladie se caractérise par la production d'anticorps dirigés contre les composants du noyau cellulaire. Elle évolue par poussées de gravité variables, alternant avec des périodes de rémission plus ou moins longues. On ne connaît pas de traitement curatif, les recommandations reposent principalement sur les accords de spécialistes. Aucun traitement ne guérit définitivement le lupus. Les 4 axes de prise en charge du lupus sont suivre les règles hygiéno-diététiques, traiter les poussées, prévenir les complications liées à la grossesse, mettre en place une prise en charge psychologique. En grand A, suivre les règles hygiéno-diététiques, arrêt du tabac qui est inducteur de lupus, protection des UV inducteurs de lupus avec une crème solaire d'indice supérieur à 50, prévenir le risque cardiovasculaire particulièrement présent dans le lupus par un régime alimentaire adéquat et une activité physique régulière, prévenir le risque ostéoporotique lié à la maladie et au traitement en particulier à la corticothérapie, prévenir les infections accrues par l'immunité naturellement dégradée du lupus et par les traitements immunodépresseurs. En B, traiter les poussées. L'évaluation des traitements médicamenteux est peu fournie, les essais comparatifs sont rares et les recommandations reposent principalement sur des recommandations de spécialistes. En 1, les dermocorticoïdes, en 2, le traitement par hydroxychloroquine, en 3, la corticothérapie, en 4, les traitements immunodépresseurs. En 1, les dermocorticoïdes. Ils sont efficaces sur le lupus cutané, mais leurs différents niveaux d'activité sont à adapter à la localisation des lésions. Sur le visage, utilisez un niveau d'activité faible tel que l'hydrocortisone dosé à 0,5 à 1%. Pour les autres localisations, utilisez un niveau d'activité modéré tel que le désonide de 0,05 à 1%, un niveau d'activité fort tel que le butyrate d'hydrocortisone ou le bétaméthasone. Les dermocorticoïdes exposent à des effets indésirables localisés à la zone d'application, télangiectasie, aspect d'étoile sur la peau, atrophie et fragilité cutanée, vergéture, dépigmentation, purpura, ecchymose, taches sur la peau violacée, hypertrichose, excès de poils, éruption acnéiforme, troubles de la cicatrisation, dermatose allergique, infection. Afin de diminuer les effets nocifs des dermocorticoïdes, limiter son application, éviter les plaies ou les éraflures, éviter les pansements occlusifs, limiter à 2 applications maximum par jour sans dépasser 4 semaines de traitement, s'efforcer d'abaisser progressivement les doses et la quantité, se laver les mains après application. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont en général proposés pour soulager les douleurs et les signes généraux des poussées. L'hydroxychloroquine, un antipaludique, plaquenil, est le traitement de référence dans le lupus. Il est utile dans les atteintes modérées de lupus et paraît avoir une activité immunodépressive. Il est utilisé dans les formes avec atteinte cutanée, musculaire ou articulaire et semble soulager les symptômes, diminuer la fréquence des poussées de la maladie et prévenir en partie les atteintes rénales ou neurologiques. Des effets indésirables cardiaques, allongement du QT et ophtalmologiques, en particulier des rétinopathies parfois irréversibles, justifient une surveillance ophtalmologique régulière. La corticothérapie est utile en cas d'échec de l'hydroxychloroquine ou dans les formes sévères d'emblée. Ils sont utilisés par voie orale ou intraveineuse, parfois à des doses élevées, associés ou non à l'hydroxychloroquine ou à d'autres médicaments immunodépresseurs. Son efficacité sur les symptômes n'a pas été évaluée mais semble consensuelle. La posologie ainsi que la durée du traitement sont à réduire dès que possible en raison des effets indésirables qui sont surtout digestifs et psychiques. Les traitements par immunodépresseurs, ils sont prescrits en cas de lupus systémique avec une atteinte viscérale grave, notamment rénale, neurologique ou en cas d'efficacité insuffisante des corticoïdes. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, d'immunodépression, de grossesse. Ils exposent à des troubles hépatiques, des cirrhoses, des cancers de la peau, des atteintes hématologiques, lymphomes, des infections. Le méthotrexate, IMET, Methotrexate, ce cytotoxique immunodépresseur à faible dose est utilisé par voie orale ou sous-cutanée en une prise hebdomadaire à faible dose et parfois associé aux corticoïdes. Il nécessite une surveillance hématologique et hépatique et doit s'accompagner d'une prescription d'acide folinique. Le cyclophosphamide, endoxant par perfusion intraveineuse mensuelle à l'hôpital. Le mycophénolate, mofétyl ou imurel par voie orale. Le bilinumab est un anticorps monoclonal immunodépresseur qui n'apporte pas de bénéfices cliniques tangibles mais expose à des effets indésirables parfois graves. Prévenir les complications liées à la grossesse. L'idéal est de programmer la grossesse à distance des poussées du lupus et de ne pas arrêter l'hydroxychloroquine pendant la grossesse. En effet, les poussées de lupus sont plus fréquentes pendant la grossesse et après l'accouchement, surtout si la maladie était active moins de 6 mois avant la conception. Les complications maternelles et fétales sont alors des hypertensions gravidiques, des accouchements prématurés, des hémorragies du postpartum, des accidents thromboemboliques maternels, des retards de croissance fœtale, des morts néonatales. Les thérapeutiques sont restreintes en raison des risques pour l'enfant à naître. Les corticoïdes et l'hydroxychloroquine, plaquenil, sont utilisables sans danger notable pour l'enfant à naître.
L'azathioprine Immurel expose peut-être à des malformations, immunodépression, retard de croissance et prématurité. Et enfin, mettre en place une prise en charge psychologique. Vous avez aimé, likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.